Sous les jets d'eau du patrouilleur hauturier le Fouladou, le patrouilleur de haute mer Niani retrouve enfin Dakar. Après un périple de 2 mois et demi en mer, dans un déploiement aux États-Unis, le bâtiment regagne les eaux sénégalaises au terme d'une mission historique. Placé à l'arrière, le Fouladou, accompagné d'un autre patrouilleur hauturier, le Tawei, ainsi que de la vedette Lagretba, se met en formation vol de canard avec pointe arrière pour escorter la vedette du jour jusqu'à son port d'attache. Car dans la marine nationale sénégalaise, les honneurs ne se limitent pas à la mer. Sur le quai de la base navale Amiral Faye Gassama, les hommes de cette composante maritime des forces armées ont également revêtu leurs plus beaux uniformes pour accueillir le navire. En tête de cette cérémonie solennelle, le contre-amiral Abdoussen, chef d'état-major de la marine nationale. Quelques minutes plus tard, le Niani, à faible allure, fait son entrée dans la base navale. En position de garde à vous, son équipage reçoit les honneurs dus à son rang et à la hauteur de son exploit. Ce jour, vendredi 31 juillet 2026, est tout particulier pour la Marine nationale, car nous accueillons le patrouilleur de haute mer Niani, son commandant et son équipage, au terme d'une mission exceptionnelle qui restera sans doute gravée dans les annales de notre armée. Durant plus de 2 mois, du 21 mai au 31 juillet 2026, le Niani a parcouru plusieurs milliers de milles nautiques, traversé l'Atlantique, participé à l'exercice multinational Flitex 250, pris part à l'International Naval Review 250, organisé à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, avant de regagner le Sénégal après un déploiement particulièrement exigeant. Jamais auparavant, un bâtiment militaire sénégalais n'avait réalisé une telle traversée transatlantique. Exigeante et historique, peu de mots pouvaient mieux qualifier cette mission. Invité à prendre part aux 2 grands événements maritimes internationaux organisés en juin et juillet 2026 pour célébrer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le chef d'état-major de la Marine nationale a porté son choix sur le Niani pour représenter le Sénégal. Aux commandes de ce bâtiment militaire, le capitaine de frégate Hassan Sey et ses 51 éléments, dont 4 femmes et un jeune officier gambien. Une série d'exercices a été exécutée à Dakar pour permettre à l'équipage non seulement de renforcer leurs capacités individuelles et collectives, mais aussi pour permettre à l'équipage d'être à son meilleur niveau. Donc, pour permettre à l'équipage de se conformer aux procédures de l'OTAN, qui sont les procédures employées par la marine américaine, mais aussi par la marine sénégalaise. Donc ces entraînements ont permis tout simplement de renforcer des capacités qui existaient déjà. Mais ce n'est pas seulement l'équipage, il y a aussi le navire en tant que tel. Quand vous préparez une mission de 2 mois et demi, une traversée transatlantique avec une distance d'un peu plus de 10 000 nautiques, donc 18 000 km, vous devez vous assurer que d'abord la plateforme, donc le PHM Niani, a toutes ses capacités avant de faire la traversée. Donc pendant cette phase préparatoire, des mesures ont été prises, édictées par les chefs d'état-major de la marine, qui ont permis de renforcer et de conforter les capacités techniques, opérationnelles, mais aussi logistiques du navire. Donc toutes les préparations, toutes les mesures ont été prises pour permettre non seulement au navire en tant que plateforme, mais aussi à son équipage, composé d'hommes et de femmes, de faire la mission convenablement. Retour sur le jeudi 21 mai 2026, jour du départ du Niani et des 52 hommes et femmes qui devaient parcourir 9 952 milles nautiques, soit un peu plus de 18 000 km en mer. Un long voyage, mais un défi à la portée de ce mastodonte de 62,2 mètres de long et 9,5 mètres de large. La coque et la superstructure du navire sont en acier et en aluminium. Il embarque 2 moteurs diesel de 2220 kW qui garantissent une vitesse de 21 nœuds, soit 39 km/h en pointe. À la suite d'une cérémonie d'appareillage présidée par le contre-amiral Abdoussen, chef d'état-major de la Marine nationale,
à la base navale Amiral Faye Gassama, en présence de personnel de l'ambassade des États-Unis à Dakar, le patrouilleur a ensuite mis le cap sur Casablanca, où il a accosté le 26 mai 2026, une date coïncidant avec la veille de la Tabaski au Maroc. À cette occasion, l'équipage a célébré l'aide en terre chérifienne et a fortement apprécié l'hospitalité de la marine royale marocaine qui a fait don de 5 béliers au navire. Cette escale n'était pas le fruit du hasard. Elle a été planifiée pour permettre une traversée de l'Atlantique du Niani en compagnie de la frégate royale Mohammed VI, également invitée par l'US Navy aux festivités liées aux 250 ans des États-Unis. Du 22 au 26 juin 2026, le PHM Niani a participé à Fleetex 250, un exercice maritime multinational organisé au large de Norfolk, dans l'État de Virginie. Fleetex est un exercice d'envergure destiné à évaluer la préparation opérationnelle des forces navales, à éprouver leur capacité de combat et à renforcer l'interopérabilité entre les marines alliées et partenaires. Pour cette édition 2026, il a réuni 13 marines issues des 5 continents. Au cours de cette séquence opérationnelle, le PHM Niani a pris part à de nombreux entraînements tactiques et à plusieurs évolutions en mer, parmi lesquelles des simulations de sécurité maritime, mais aussi des exercices de tir. Autorisé. Fantastique. Avec son système de combat Polaris et son armement, le Niani disposait des capacités nécessaires pour intégrer un exercice réunissant les meilleures marines du monde. Par la suite, l'équipage a effectué un exercice de VBSS qui signifie visite, abordage, perquisition et saisie. Cette activité consiste à réaliser des opérations militaires d'interdiction maritime pour monter à bord d'un navire, le fouiller, saisir des cargaisons illicites ou neutraliser des suspects. L'exercice est achevé par une photographie de formation réunissant une trentaine de bâtiments de guerre, parmi lesquels figurait le PHM Niani. Faire une longue phase de préparation, maîtriser le domaine maritime, maîtriser les aléas climatiques et météorologiques de l'Atlantique Nord, comme on le connaît avec tous ces mouvements, tous ces aléas, tous ces accidents. Arriver au niveau des côtes est américaines, intégrer une force navale, travailler aux côtés des marines les plus grandes, la marine américaine, la marine britannique, la marine française, entre autres. Travailler avec eux, accomplir les objectifs qui ont été donnés de la plus grande des manières. Côtoyer le leadership américain le plus élevé sur place. Préparer, participer à la revue navale qui a été effectuée dans le fameux fleuve de Hudson à New York sous la présence du vice-président américain. Tout ça, ce sont des expériences uniques. Non seulement sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique, mais sur le plan expérience professionnelle. Vous travaillez avec des marins qui sont aguerris et vous montrez votre capacité à travailler avec eux de la plus belle des manières, avec professionnalisme. Vous partez avec un équipage jeune qui ont fait le travail comme il fallait, avec un équipage discipliné qui ont fait le travail, non seulement au niveau de la posture, mais au niveau de la connaissance des équipements, de la connaissance de leur spécialité et de la connaissance du domaine maritime. Traverser l'Atlantique, demander à n'importe quel marin, ce n'est pas une mince affaire. Donc l'état-major de la marine qui a poussé le navire, qui a équipé le navire et qui a permis à cet équipage de se préparer, a permis à cet équipage de faire cette traversée. Ça a été une expérience sur tous les plans, technique, logistique, opérationnel, mais aussi diplomatique. L'étape du Fleetex 250 passée avec succès, le Niani a mis le cap sur New York afin de prendre part à la 250e Revue navale internationale. Le 4 juillet 2026, sous le regard de la Statue de la Liberté, le port de New York a offert un décor exceptionnel à la célébration du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. À l'occasion de cette édition historique, une imposante revue navale internationale a réuni plus de 50 nations venues prendre part à cet événement d'envergure. Le point d'orgue de la cérémonie a été le passage de l'USS Farragut, à bord duquel avait pris place le secrétaire par intérim à la marine américaine. Le 5 juillet 2026, un cocktail a été organisé à bord du Niani, sous la présidence du contre-amiral Abdoussen, chef d'état-major de la Marine nationale.
Cette réception a réuni de nombreuses personnalités diplomatiques, militaires et civiles et a constitué une tribune privilégiée pour promouvoir l'image du Sénégal, tout en renforçant les relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal, les États-Unis et les pays partenaires. À nos chers partenaires américains, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur et la fierté que nous ressentons en voyant une unité de la Marine nationale du Sénégal participer à cet événement historique commémorant le 250e anniversaire de votre pays. C'est un privilège, mais aussi un symbole fort de confiance et d'amitié. La fête fut très belle. Les activités auxquelles nous avons pris part illustrent parfaitement la solidité de notre coopération bilatérale. Elle contribue à garantir la sécurité de nos domaines maritimes, communs et nationaux, et à consolider la liberté de navigation partout où elle doit être préservée. Aucun pays à lui seul ne saurait instaurer une sécurité maritime parfaite. C'est pourquoi une coopération maritime robuste, ouverte et durable entre nations est indispensable. Le PHM Niani a entamé son transit retour le 8 juillet 2026. Le bâtiment a d'abord rallié Norfolk pour y observer une escale logistique jusqu'au 13 juillet avant d'entreprendre la traversée retour de l'Atlantique avec une première escale à Casablanca. Cette réussite est donc d'abord celle des femmes et des hommes qui ont servi à bord du Niani. À son commandant, le capitaine de frégate Hassan Sey, aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, j'adresse au nom du chef d'état-major général des armées, à mon nom personnel et au nom de toute la Marine nationale, nos plus chaleureuses félicitations. Vous avez accompli votre mission avec professionnalisme, discipline et détermination. Vous avez non seulement démontré votre capacité à conduire un déploiement océanique de longue durée, mais également à évoluer aux côtés des plus grandes marines du monde et à répondre avec succès aux exigences opérationnelles d'un environnement multinational particulièrement sélectif. Par votre comportement, votre compétence et votre sens du devoir, vous avez dignement porté les couleurs de la Marine nationale, de nos armées et du Sénégal aux Amériques. Au-delà des 18 000 nautiques parcourus, cette mission aura porté les couleurs du Sénégal sur l'Atlantique et jusque dans les eaux américaines. Une démonstration du savoir-faire opérationnel de la Marine nationale sénégalaise qui, plus que jamais, donne tout son sens à sa devise « En mer, pour la patrie ».